Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un petit tuto, je réponds à une demande de Doudou32 qui s'est lancé dans la rénovation de son corps de ferme. Donc c'est du bâti ancien et il sait pas trop comment commencer, il y a beaucoup d'informations sur internet, il sait pas trop, voilà, il faut aller à droite, à gauche, on vous dit de faire comme ci, comme ça, et je vais vous faire part de mon expérience aujourd'hui. Je suis en pleine rénovation, j'ai commencé à acquérir une bonne expérience. Alors voilà, donc je vous donne dans ce tuto toutes les infos pour rénover, donc on ne va pas chercher à droite et à gauche. Et on va faire ça toujours pareil, de manière détaillée. Vous pourrez reprendre la vidéo, regarder tranquillement et ça vous donnera voilà, des idées. On est sur DKVD Fangio Style, je suis Troy McLean. Voilà, donc on est sur le mur qu'on va rénover sur le tuto. Moi j'avais déjà commencé à le nettoyer quand Doudou32 m'a fait sa demande. Donc vous grattez, il faut gratter. Alors vous voyez que ce mur est vraiment très abîmé. Moi quand je gratte, que j'enlève donc les petits cailloux, la terre qui s'en va, ma technique c'est pas plus gros que le poing. Parce qu'après il y a vraiment tout le mur qui tombe, il faut vraiment trouver la bonne limite. Vous grattez le tournevis, hein. Moi je réutilise des outils, hein. On vous fait acheter sinon des tas d'outils. Bon, un petit tournevis plat avec un petit marteau, ça fait un petit burin. Pour ce genre de petits travaux c'est largement suffisant, un gros burin ferait tout tomber. Voilà. Une fois que c'est nettoyé, il faut enlever vraiment toutes les poussières, les sables qui peuvent rester dans la pierre, sinon le mortier n'adhérera pas. Pour ça, le compresseur. Alors je vous ai déjà parlé de cet outil, hein, ça sert à tout. Voilà, hop, il y a tout qui tombe. Et ensuite, enfin tout, pas le mur. Donc les poussières tombent. Ensuite, humidifier le mur la veille des travaux parce que la pierre absorbe l'humidité. Hein, et si vous mettez votre mortier, bah, la pierre va absorber l'humidité du mortier. Et le mortier, il va sécher trop vite, il tiendra pas. Donc, encore un outil que j'ai eu chez Lidl. Voilà, la poignée d'arrosage. Donc vous humidifiez avec un, alors pas un jet, hein, on va pas détruire le mur. Vraiment une petite pluie. Vous réglez sur le petit soleil. Ça c'est le symbole généralement couramment admis pour représenter cette espèce de petite brume comme ça. Donc il faut quand même qu'il y en ait, hein, pas juste un petit brouillard. Donc voilà, il faut que la pierre en fait soit humide. Alors un chantier, ça se prépare. Donc on a commencé à voir la préparation du mur. On va rebâtir. Il y a des trous, je vous ai dit, hein, que j'ai enlevé la taille du poing. Il va falloir les reboucher. On va pas reboucher que du mortier. Donc préparer pareil à l'avance des petits cailloux, des petites pierres que vous aurez toujours pareil laissé tremper dans l'eau pour qu'ils s'imbibent d'humidité, pour pas voilà, pour pas qu'ils absorbent trop vite le mortier. Dans la suite des outils, évidemment, on va utiliser une bétonnière. Alors je sais, il y a c'est Bébert du 55 qui m'avait demandé est-ce qu'il faut investir dans une bétonnière, est-ce que je peux faire ça dans une boîte. On peut faire ça dans une boîte, bien évidemment, si vous avez un petit muret à faire. Si vous avez quelque chose de plus conséquent, vous voyez les bâtisses que j'ai hop là derrière moi en arrière-plan, évidemment qu'il faut investir dans la bétonnière. Bétonnière, très important. Vous le savez, je vous le rappelle à chacun de mes tutos, les protections, des gants. Alors attention, on va manipuler de la chaux, pas du ciment. Le ciment, vous en foutez sur les doigts, bon, peut-être un petit peu d'eczéma, mais ça va. La chaux, attention, attention. Ça vous fait des trous dans les doigts, c'est hyper corrosif. Attention, attention, les gants, vous voyez, prévoyez, doublez même vos gants. Maintenant, c'était Bébert du 55 qui me disait bon la chaux, moi j'ai vu sur le sac c'est écrit il faut mettre un sac, etc. Moi je pousse un coup de gueule contre les vendeurs de ciment ou de chaux qui prennent les particuliers comme vous et moi pour des guignols. Nous on n'a pas des bétonnières qu'on peut y mettre un sac de chaux complet. Alors moi ça franchement ça m'insupporte. Donc on se retrouve comme des cons. Moi je vous montre, regardez, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre de description. Regardez, c'est écrit. C'est écrit, voilà, allez-y, mettez un sac et puis 10 litres de sable, etc. Qu'est-ce qu'on fout ça dans notre petite bétonnière? Donc, moi, la technique que j'ai, je vais vous montrer en fait, c'est un mélange que j'ai refait avec des seaux. C'est-à-dire, si vous voulez bien, on va faire une correspondance entre les seaux de ciment, les seaux de chaux, pardon, mais c'est pareil pour le ciment, les seaux de chaux, les seaux de sable, etc., les seaux d'eau. Donc voilà, ça c'est pour Doudou32, hein. Tu peux, nous on va faire de la maçonnerie, tu peux prendre un seau de chaux alors j'ai mis de 4 à 7 volumes de sable, hein, on va rester sur 4, pour 4 seaux de sable. Alors du sable, tu prends du 0,4, c'est suffit.
Voilà, on rajoutera de l'eau, ça en fera à façon. Alors vraiment, moi j'incite les fabricants de chaux ou de ciment à respecter ces proportions à indiquer sur leur sac, quoi. Vraiment, basez-vous sur mes calculs, hein. Moi j'ai fait pas mal d'expériences, c'est vraiment le meilleur mélange. Et s'il vous plaît, franchement, pour les particuliers, indiquez ces valeurs en volume, en seau par exemple, sur vos sacs et pas vos trucs de mélanger des sacs entiers de chaux, ça n'a aucun sens. Voilà. Les seaux de sable, hein. Souvent on se dit bon, il faut 4 seaux de sable, je prends ma brouette, hop, je vide un seau de sable, 2 seaux de sable, tac, j'arrive avec ma brouette devant la bétonnière. Bon, si vous avez les moyens, achetez 4 seaux. Comme ça, vous foutez les 4 seaux dans votre brouette, vous remplissez vos 4 seaux et un par un, vous videz les seaux dans la bétonnière, c'est beaucoup plus facile. Donc là, le mélange est en train de se faire dans la bétonnière, je vais vous montrer pour l'eau. Très important quand on fait des travaux, s'hydrater. Ça c'est un truc sans arrêt, on oublie, on dit ouais, je boirai ce soir ou je n'ai pas besoin, il faut boire. Là j'ai mis de la crème solaire parce que le soleil commence à taper, c'est pareil, hein. C'est vraiment des choses, faut pas négliger la santé. Ça c'est une bonne boulette. Dans la bétonnière, quand vous mettez l'eau, c'est au moment où donc ça prend bien et que votre mélange commence à retomber et faire splash, à s'écraser au fond. Donc là, on a un bon mortier là qui tombe bien. On va bien travailler avec ça. Quand vous videz votre bétonnière, premier détail à faire, sauf si vraiment il y a des gens qui font des bétonnières en permanence, il faut la nettoyer, surtout la chaux, ça colle et la chaux ça attaque la ferraille, donc votre bétonnière rouille. Moi j'ai fait l'erreur de la prêter à stéphane@caramel.com. Il me l'a mal nettoyée, et elle rouille complètement à l'intérieur. Donc stéphane@caramel.com, je suis très mécontent. Donc chez vous, ne faites pas la même erreur que lui, nettoyez aussitôt, allez bien gratter votre bétonnière, sinon elle fera pas long feu. Je vais vous montrer, donc on va reboucher ce trou. Sur un petit trou, c'est juste pour vous montrer la technique que je vous ai rapidement expliqué tout à l'heure. Donc première étape, on va aller bourrer au fond. Donc comme je vous l'ai dit, hein, si on n'est pas aguerri avec la truelle, on y va. Donc on essaye de pas saloper le mur, n'est-ce pas mamie? Hop, alors on y va, on bourre. Alors l'idée, c'est pas de remplir tout avec le mortier. Le mortier, dites-vous que c'est de la colle. Il faut pas que ça tienne le mur. Donc on bourre. Quand on bourre bien avec les doigts, quand on a mis une certaine dose, le petit caillou qu'on va aller bien enfoncer. Vous voyez, j'ai un marteau. Hop. Ensuite, on continue. Donc, toujours pareil, hein, une bonne gauchée. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'il va falloir trouver finalement la pierre qui va à peu près à cette forme. Toujours pareil, la pierre tiendra en forçage. On la calera au marteau. Donc, celle-là, je pense qu'on peut la caler. Je cale. Voilà, qu'elle vienne en contact avec les autres. Quand elle me semble bien calée, qu'elle ne bouge plus, à ce moment-là, alors regardez, mamie, est-ce que tu peux la bâche, intérêt, c'est que surtout ça protège et on peut récupérer, hein, quand on fait tomber du mortier, on peut le récupérer et s'en resservir. Donc. Alors pour le jointage, que ça soit pour Doudou 32 ou pour vous, hein, je vous ai dit après, l'idée c'est de refaire un joint joli avec de la chaux aérienne, un peu coloré avec de la terre locale pour donner un aspect quand même un peu plus esthétique. Vous remarquerez, je suis en train de voir, hein, si ça vous arrive de péter les seaux, ça c'est une idée de Debbie McLean, mamie. Voilà, un bon fil électrique et voilà. Dernière étape, quand la pierre est insérée, je vous ai dit tout à l'heure, afin de ne pas laisser de traces qui seraient inesthétiques, sans que la brosse soit trop humide, vous enlevez voilà, tous les petits grains là, vous en mettez pas dans l'œil comme je viens de le faire. Voilà, vous nettoyez un peu et vraiment pour faire partir le lait chaud, vous humidifiez un petit peu votre brosse. Et voilà, là vous regardez vraiment qu'il n'y ait plus d'aspect grisâtre. Voilà, là, vous voyez, la pierre a retrouvé sa couleur, on a enlevé tout le lait de chaux, toute la chaux, voilà, on brosse. Et c'est ainsi qu'il faut procéder trou par trou afin de recompléter tout le lait.
Alors dernière étape, quand on a fini tout ça, évidemment la journée n'est pas finie, il faut nettoyer les outils, très important, je vous l'ai déjà dit, il faut vous le mettre dans la tête, la chose ça esquinte tout ce qui est ferraille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur la restauration, la rénovation des vieilles maisons en pierre. Je vous le rappelle à chaque fois, moi je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser ou partager vous aussi vos astuces. Si vous voulez m'aider un petit peu et me soutenir, il y a ma chaîne Tipeee comme d'habitude. Je vous rappelle, là en fait, je me suis rendu compte, je voulais expliquer là que j'ai eu un petit problème avec ma bétonnière. Après l'avoir prêté à stéphane@caramel.com, faudrait que je puisse m'en racheter une parce que là elle commence à être vraiment piquée. Donc voilà, si vous pouvez m'aider un petit peu, me soutenir, voilà, moi je peux me racheter une bétonnière et puis poursuivre mes travaux. Et puis effectivement il y aura du coup peut-être possibilité d'avoir ce dernier tutoriel rénovation sur le jointoiement des murs. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Là c'est l'été, moi je vais aller à l'apéro. Vous êtes sur DKVD Fanjostal, je suis Troy McLean.